Un milliardaire marchait dans la rue lorsqu'il aperçut 3 enfants étendus sur le bas-côté. Il s'approcha d'eux et décida de les ramener chez lui pour en prendre soin. Mais lorsque la fille aînée se réveilla, le milliardaire fut choqué car... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison était silencieuse, brisée seulement par le grincement du vent s'infiltrant par des fenêtres mal calfeutrées. Dans la plus petite pièce, Amber était assise par terre, un bébé dans chaque bras, tandis que les petits jumeaux s'agitaient nerveusement, cherchant ardemment la chaleur qu'une mère seule pouvait offrir, mais leur mère n'était plus là. Amber serra les lèvres, essayant de ne pas penser au visage pâle et immobile de sa mère dans ce dernier moment où elle ne pouvait se permettre de pleurer. Les larmes ne nourriraient pas ses frères et ne les tiendraient pas chauds lors des nuits froides. Une fois de plus, elle fredonna la chanson que sa mère avait l'habitude de leur chanter pour les apaiser, mais sa voix tremblait et les notes semblaient se perdre dans la pénombre. « Chut, je suis là, ça va aller », murmura-t-elle en caressant la joue de l'un des bébés, sa petite main se refermant en un point fragile qui brisa son cœur. La porte d'entrée s'ouvrit violemment, faisant retenir son souffle à Amber. Le bruit des bottes incertaines de son père emplit la maison, accompagné du tintement d'une bouteille, et un murmure incompréhensible se fit entendre, suivi d'un grondement sourd. Amber sentit son estomac se nouer. Rapidement, elle enveloppa les bébés dans une vieille couverture et les déposa soigneusement dans le coin le plus éloigné de la pièce. Elle leur fit signe du doigt sur ses lèvres, comme s'ils pouvaient la comprendre, puis se leva. La silhouette de l'homme apparut dans l'embrasure de la porte, sombre et négligé, sa veste couverte de taches, ses cheveux en bataille dans ses mains. « Un verre vide ?» dit-il d'une voix rauque, « Où est mon dîner ?» grogna-t-il, sa voix haineuse et pleine de mépris. « Il n'y a pas de nourriture, papa, tu as dépensé tout l'argent, » répondit Amber d'une voix à peine audible, consciente qu'il n'existait pas de réponse correcte. « Qu'est-ce que tu as dit ? Tu me réponds ? Espèce de morveux ingrat !» L'homme s'avança vers elle, et son odeur d'alcool emplit l'air. Amber recula instinctivement, mais l'homme avait déjà levé la main. La gifle la surprit, faisant brûler sa joue, elle ne pleura pas, ne cria pas, elle avait appris que les larmes ne faisaient qu'augmenter sa colère. Inutile, grogna son père avant de tituber dans le salon où il s'effondra lourdement dans un fauteuil branlant. Amber prit une profonde inspiration, laissant la douleur s'installer comme une vieille connaissance. Ce n'était pas la première fois, et elle savait que ce ne serait pas la dernière. Elle retourna vers les jumeaux, qui avaient commencé à pleurer, probablement effrayés par les hurlements. « Ça va aller, c'est fini, je suis là », leur murmura-t-elle tendrement, ignorant la sensation de brûlure sur son visage. Elle les prit de nouveau dans ses bras et se balança légèrement, comme elle avait vu sa mère le faire tant de fois. Elle se souvenait de la façon dont sa mère chantait en préparant le dîner, même lorsqu'elle était fatiguée. Elle se souvenait de ses mains toujours occupées, mais jamais trop occupées pour caresser les cheveux d'Amber ou embrasser les jumeaux sur le front. Pendant un moment, elle ferma les yeux, désirant ardemment retourner à ces jours-là, pour se heurter à la réalité, ce mur résolu et inflexible. Du salon, le ronflement retentissait, signalant que son père s'était laissé emporter par un sommeil alcoolisé. Amber se leva lentement, veillant à ne faire aucun bruit. Elle déposa les jumeaux sur un vieux matelas et sortit dans le jardin. L'air froid de la nuit l'enveloppa, mais cela ne la dérangeait pas. Elle leva les yeux vers les étoiles, cherchant du réconfort dans l'immensité du ciel. « Maman, je ne sais pas combien de temps encore je pourrai supporter cela », murmura-t-elle, sa voix se brisant, les larmes qu'elle avait réprimées toute la journée coulant enfin sur ses joues, mais elle les essuya rapidement. Elle ne pouvait pas se permettre d'être faible, ni pour elle, ni pour les jumeaux. Elle retourna à l'intérieur, ferma soigneusement la porte, et observa les petits qui dormaient enfin. La paix sur leur visage lui insuffla un étrange espoir. Peut-être qu'elle ne pourrait pas changer la violence de son père ou ramener sa mère, mais elle pouvait se promettre de les protéger, de trouver un moyen de leur offrir quelque chose de meilleur. Le matin arriva lentement, traînant dans un air glacial qui s'infiltrait par les fissures des murs. Amber avait un peu dormi, surveillant de près la porte. Des heures plus tard, les ronflements erratiques de son père avaient cessé, annonçant le début imminent d'un nouvel enfer. Une fois de plus, les jumeaux se réveillèrent en premier, leurs petits pleurs remplissant la pièce. Amber les prit délicatement, essayant de les calmer avant que le vacarme n'atteigne les oreilles de son père, mais il était trop tard. Un coup sec contre le mur de l'autre côté de la maison annonça sa présence. La porte s'ouvrit en grand et la silhouette de son père apparut dans l'embrasure, plus menaçante que jamais, sa chemise en désordre et ses yeux injectés de sang montrant que l'alcool coulait encore dans ses veines. « Bon sang, morveux, tu ne peux pas rester tranquille une minute », cria-t-il de toute sa rage.
Amber se leva précipitamment, plaçant son propre corps comme barrière entre les jumeaux et son père. « Ils ont peur, papa. Je m'en occupe, s'il te plaît, ne leur fais pas de mal, » dit-elle, essayant de garder sa voix calme même si elle tremblait intérieurement. Mais il n'écoutait pas, ses pas instables le rapprochaient du lit où reposaient les jumeaux. D'un geste brusque, il saisit l'un d'eux, le soutenant à peine sous ses bras. Le petit se mit à pleurer, son corps fragile tremblant dans l'air. « S'il ne se tait pas, je vais le faire taire pour de bon, » rugit-il, soulevant le bébé plus haut comme s'il allait le jeter au sol. « Non » hurla Amber en se précipitant vers lui. Ses mains saisirent les poignets de son père avec une force insoupçonnée. « Lâche-le, papa, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal. » L'homme hésita un instant, surpris par la résistance de sa fille, mais au lieu de se calmer, sa fureur se décupla. Il repoussa Amber, la faisant presque tomber, et dans sa dégringolade, il lâcha le bébé qui atterrit maladroitement dans les bras d'Amber. « Tu es responsable de tout ça, » grogna-t-il en la pointant du doigt tremblant. « Si tu n'étais pas si inutile, les choses seraient différentes. » Il n'y avait pas de mots pour apaiser quelqu'un consumé par la haine et l'alcool. Son esprit s'emballa, à cet instant, elle prit la décision, elle ne pouvait plus rester. Cette maison et cet homme représentaient une menace constante pour les jumeaux. Si elle n'agissait pas, un événement irréversible se produirait inévitablement. Amber serra le bébé contre sa poitrine et courut vers le lit où se trouvait l'autre jumeau. Elle l'enveloppa rapidement dans une couverture, ses mains agissant à la hâte mais avec précaution. Son père la regarda, d'abord confuse, mais lorsqu'il comprit ce qu'elle faisait, il laissa échapper un rire amer. « Tu crois pouvoir me fuir ? Tu n'iras pas loin » cria-t-il en titubant vers elle. Amber ne répondit pas, serrant les deux jumeaux contre sa poitrine, et courut vers la porte arrière. Elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps avant que son père ne la rattrape. Son cœur battait la chamade, poussé par la peur et l'adrénaline. La porte arrière céda en grinçant, et Amber s'élança dans la cour, malgré le froid matinal qui lui frappait le visage tel un coup de poing. Les bruits des pas de son père résonnaient derrière elle. Elle courut vers la petite clôture qui séparait la cour de la route principale. « Reviens ici, tout de suite » rugit-il, sa voix se rapprochant de plus en plus. Dans un effort désespéré, Amber escalada la clôture en tenant précautionneusement les jumeaux. De l'autre côté, elle tomba au sol, mais se releva immédiatement. Les cris du bébé emplirent l'air, mais elle n'eut pas le temps de les calmer. Tout ce qui comptait, c'était de s'éloigner le plus possible de cette maison. La route devant elle semblait interminable, mais Amber ne regarda pas en arrière. Les mots de son père se perdaient au loin, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'il y avait une chance, même minime, d'échapper à l'enfer qui avait été sa maison. L'air glacial brûlait son visage, mais chaque pas l'éloignait un peu plus du danger. Elle regarda les jumeaux dans ses bras, toujours en pleurs, et murmura à voix basse, « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, mes petits, je vous protégerai quoi qu'il arrive. » Sur cette promesse, Amber continua d'avancer, le cœur lourd mais plein de détermination. La ville se réveillait lentement, mais pour Amber et ses frères et sœurs, la nuit semblait ne jamais s'être terminée. Ses pieds nus foulaient l'asphalte glacé, chaque pas étant une lutte contre l'épuisement qui pesait sur son corps. Ce n'était pas encore l'aube, mais les faibles rayons du soleil commençaient à filtrer entre les bâtiments, baignant les rues désertes d'une lumière grise. Amber portait l'un des jumeaux contre sa poitrine tandis que l'autre reposait sur son bras droit. Ils pleuraient tous les deux, leur petit corps tremblant malgré la vieille couverture qui les enveloppait. Elle fredonna doucement, essayant de les calmer, mais sa propre voix paraissait brisée, comme si le désespoir la noyait de l'intérieur. « Chut, chut, nous y sommes presque », murmura-t-elle, bien qu'elle ne sache pas exactement où elle se dirigeait. Le vent glacial soufflait fort et Amber dut s'arrêter un instant pour protéger les jumeaux du froid. Ses lèvres étaient gercées et la faim tordait son estomac, mais cela n'avait pas d'importance. Tout ce qui comptait, c'était de garder les bébés en sécurité. Au fur et à mesure que la lumière augmentait, Amber poursuivit sa marche. Elle traversa une ruelle remplie de conteneurs à ordures, son nez ridé fut envahi par l'odeur aigre et nauséabonde, mais son esprit n'enregistra presque pas le dégoût. Elle devait trouver quelque chose, n'importe quoi pour nourrir ses frères et sœurs. Prudemment, elle déposa les jumeaux dans un coin de la ruelle, les protégeant du vent avec la couverture. Leur petit visage était marqué par le froid, mais ils ne pleuraient plus autant, trop épuisés pour continuer. Amber s'approcha de l'un des conteneurs et souleva le couvercle qui grinça, brisant le silence de la ruelle. À l'intérieur, elle trouva des restes alimentaires moisis, des morceaux de pain dur comme des cailloux et des bouts de plastique qui avaient autrefois enveloppé quelque chose de comestible. Elle fouilla dans les ordures,
espérant trouver quelque chose de récupérable. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle, sa voix étranglée. Une vague de désespoir l'envahit et elle s'effondra à genoux à côté du conteneur, les mains tremblantes essayant de retenir des larmes qu'elle ne pouvait plus contenir. Des larmes chaudes et silencieuses coulèrent alors qu'elle enfonçait son visage dans ses mains. « Je veux juste les aider, maman, que dois-je faire maintenant ?» murmura-t-elle, comme si elle attendait une réponse du néant. Le cri de l'un des jumeaux la ramena à la réalité. Amber essuya rapidement ses larmes et retourna vers eux. L'un des petits était éveillé, bougeant faiblement ses bras, tandis que l'autre semblait endormi, sa respiration étant peu profonde et irrégulière. Amber les serra fort contre elle, espérant que sa chaleur compenserait tout ce qui leur manquait. « Je suis désolée, je suis tellement désolée, » dit-elle, la voix brisée, « mais je n'abandonne pas, je vous sortirai d'ici, je vous le promets. » Forte d'une détermination renouvelée, elle se redressa et continua de marcher. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore tenir, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Sa mère disait toujours que la vie était comme une rivière, même lorsque l'eau était tumultueuse, elle finissait toujours par trouver son chemin. Amber trouvait du réconfort dans ses paroles. Au fil de la journée, l'épuisement devint insupportable, chaque pas devenait un effort monumental, ses jambes tremblaient et sa vision se brouillait. Amber savait que son corps avait atteint ses limites, mais elle ne pouvait pas s'arrêter, pas encore. Finalement, elle atteignit un parc désert. Elle trouva un banc en bois usé et s'y écroula, les jumeaux toujours dans ses bras. Les bébés pleuraient faiblement, leurs pleurs ressemblant plus à des gémissements qu'à des cris. Amber les berça, ses mains n'ayant guère la force de les tenir. Le froid mordait sa peau et sa tête se mit à tourner. Tout lui semblait flou, comme si le monde était sur le point de s'effondrer. « Juste un instant », murmura-t-elle, fermant les yeux un moment, mais cet instant se transforma en minutes. Son corps s'affaissa contre le dossier du banc, toujours avec les jumeaux sur ses genoux. Le soleil était haut dans le ciel lorsqu'Amber rouvrit les yeux. Son cœur battait faiblement et ses muscles étaient endoloris, comme si elle avait couru pendant des jours. Elle regarda les jumeaux, qui peinaient à bouger leur petit corps. La peur la transperçait comme une flèche, elle savait qu'ils ne pouvaient continuer ainsi, elle devait trouver de l'aide, et bien, avec un dernier effort, elle se leva du banc et reprit sa marche, mais cette fois, son allure était plus lente, plus hésitante, chaque mètre semblait une éternité. Finalement, son corps céda. Amber s'écroula près du trottoir, les bras toujours serrant les jumeaux. Elle regarda autour d'elle, cherchant désespérément quelqu'un, n'importe qui, pour les aider. Sa vision se brouilla à nouveau, mais avant que tout ne sombre dans l'obscurité, elle crut apercevoir une silhouette s'approcher. « S'il vous plaît, aidez-nous » murmura-t-elle avant de perdre connaissance. Avec les jumeaux toujours blottis contre sa poitrine, la nuit sembla engloutir les petits corps des 3 enfants. À ce moment-là, ils se trouvaient dans une luxueuse voiture noire. Le doux grondement du moteur résonnait dans les rues tranquilles de la ville. Nathan Howard, assis au volant de sa voiture de luxe, ne prêtait guère attention au paysage urbain défilant. C'était une routine quotidienne, travailler tard, rentrer chez lui et affronter le vide d'un immense manoir silencieux, une vie pleine de succès mais dépourvue de quelque chose d'essentiel. Alors qu'il tournait dans une avenue déserte, quelque chose attira son regard sur le bord du trottoir, une silhouette affalée contre le béton froid. Nathan ralentit à mesure qu'il s'approchait. Sous la lueur tamisée d'un réverbère, il aperçut une fille avec 2 petits paquets enveloppés dans de vieilles couvertures. Même de loin, il pouvait dire que la fille était toujours là, la tête penchée sur le côté, tandis que les bébés bougeaient à peine. Nathan claqua les freins et descendit immédiatement du véhicule. Ressentant l'air frais du matin, il s'approcha prudemment pour évaluer la situation. « Ça va ?» demanda-t-il, mais il n'obtint aucune réponse. La fille, mince et pâle, semblait inconsciente, son visage marquant une extrême fatigue, et les bébés dans ses bras ne laissaient échapper qu'un faible gémissement. Nathan ressentit une douleur dans la poitrine, il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais cette scène, si brute et réelle, le frappa comme un coup de massue. « Je ne peux pas les laisser ici », murmura-t-il pour lui-même, s'agenouillant à côté d'eux avec précaution. Nathan ramassa d'abord les bébés, sentant leur légèreté et leur fragilité, puis il souleva la fille, veillant à ce que les 3 soient protégés du froid grâce aux couvertures. Il la plaça dans la banquette arrière de sa voiture, la réinstalla du mieux qu'il put, puis s'élança. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Le trajet jusqu'à son manoir était silencieux, interrompu seulement par les faibles pleurs des bébés. Nathan jetait fréquemment un coup d'œil dans le rétroviseur pour s'assurer que tout allait bien. La fille restait inconsciente, sa respiration irrégulière mais stable. Une série de questions envahit son esprit. Qui était-il?
Comment s'étaient-ils retrouvés dans cette situation? Où était leur famille? Mais par-dessus tout, il était submergé par une certitude, il devait les aider. Lorsqu'il arriva chez lui, Catherine était déjà éveillée, préparant une tasse de thé dans la vaste cuisine. En entendant la porte d'entrée s'ouvrir, elle leva les yeux, intriguée. Elle ne s'attendait pas à voir Nathan si tôt, encore moins avec de la compagnie. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle. Voyant l'expression inquiète de son mari, Nathan resta d'abord silencieux. Il entra simplement, tenant les 2 bébés dans ses bras, et fit un geste vers la porte où un videur portait la fille. Catherine fit tomber sa tasse, le bruit du verre brisé résonnant dans la cuisine. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les petits, le visage rouge de froid et marqué par la saleté. « Nathan, qui sont ces enfants » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas » admit-il doucement en déposant les bébés sur le canapé du salon. « Je les ai trouvés dans la rue, je ne pouvais pas les laisser là. » Catherine s'approcha lentement, presque hésitante à toucher les petits. Lorsqu'elle se pencha enfin vers eux, quelque chose en elle se brisa. Elle caressa la joue de l'un des bébés qui ouvrit faiblement les yeux. Le contact sembla l'apaiser un peu, et Catherine sentit les larmes commencer à couler sur son visage. « Ils sont si fragiles » murmura-t-elle en regardant Nathan, les yeux pleins d'émotion. Que leur est-il arrivé? Pendant ce temps, Amber commença à s'éveiller sur le canapé, haletant. Ses yeux, grands et sombres, étaient remplis de panique en découvrant ce lieu inconnu et les silhouettes qui l'entouraient. Instinctivement, elle chercha ses frères et sœurs. « Mes frères » s'exclama-t-elle d'une voix rauque en tentant de se redresser. « Ils sont là » intervint rapidement Nathan en s'approchant pour la calmer. « Ils sont en sécurité, personne ne va leur faire de mal. » Amber, visiblement épuisée, se détendit légèrement en voyant les bébés près d'elle. Puis elle regarda Nathan et Catherine, les yeux emplis de méfiance mais aussi de gratitude. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle faiblement. « Je m'appelle Nathan et voici Catherine, ma femme. Nous vous avons trouvé dans la rue, vous aviez besoin d'aide, et nous vous avons amené ici, » répondit calmement Nathan. Amber baissa les yeux, se recroquevillant comme pour se protéger. Elle ne savait pas si elle pouvait leur faire confiance, mais quelque chose dans le regard tendre de Catherine lui fit ressentir un léger sentiment de sécurité. Incapable de retenir ses sanglots, Catherine s'agenouilla devant Amber. « Chérie, je ne sais pas ce que tu as vécu, mais tu es en sécurité maintenant. Nous pouvons nous occuper de vous, du moins pour l'instant. Laisse-nous t'aider, dit-elle. » Amber cligna des yeux, surprise par le ton chaleureux de Catherine. Elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un prenne soin d'elle ou de ses frères sans rien attendre en retour. Un nœud se forma dans sa gorge, mais elle l'avala rapidement, elle ne pouvait pas se permettre de faire pleinement confiance, pas encore. Catherine prit les bébés dans ses bras, une larme roulant sur sa joue, puis se tourna vers Nathan, son regard résolu comme il ne l'avait pas vu depuis des années. « Nathan, nous ne pouvons pas les laisser partir. Regardez ces enfants, si petits, si sans défense, laissons-les rester un moment, dit-elle. » Nathan acquiesça, le visage grave mais compréhensif. La nuit était maintenant complètement tombée sur la ville, enveloppant le manoir de Nathan et Catherine dans un silence profond, brisé seulement par le grincement occasionnel du vieux bois et les pleurs faibles des jumeaux. Amber était assise sur un grand fauteuil, bien trop grand pour sa petite silhouette voûtée. En face d'elle, Nathan et Catherine la regardaient attentivement, leur visage calme mais tendu. Catherine berçait doucement l'un des bébés dans ses bras tandis que Nathan tenait l'autre sur ses genoux. Amber ne savait pas comment commencer, il y avait quelque chose dans le regard de Catherine qui la désarmait, une chaleur contrastant avec tout ce qu'elle avait connu. « Nathan, commença-t-il d'une voix calme, tu n'as pas à nous dire ce que tu ne veux pas. Mais si tu restes ici, il nous faut savoir comment tu t'es retrouvé dans cette situation. Nous voulons vous aider, ajouta-t-il. Amber avala, jetant un regard à ses frères et sœurs. Les bébés, désormais endormis paisiblement, semblaient ignorants de toute la souffrance qui les entourait. Cela lui donna la force de parler pour eux. « Je n'ai nulle part où aller », commença-t-elle à voix à peine audible. « Ma mère, elle est décédée il y a quelques mois, quand mes frères sont nés, » continua-t-elle. Catherine se crispa légèrement en entendant ces mots, mais ne dit rien, laissant Amber poursuivre. « Elle était tout pour nous », ajouta Amber, les yeux fixés sur le sol. « Elle était gentille, travailleuse, faisait tout pour nous que nous allions bien, même quand nous n'avions pas grand-chose. Mais quand elle est tombée malade, tout a changé. » Elle fit une pause, luttant contre les larmes. Catherine poussa un soupir tremblant et jeta un regard à Nathan, qui hocha légèrement la tête, l'invitant à continuer. « Après sa mort, mon père, il a changé. Enfin, il n'a pas changé,
il a toujours bu, mais avant c'était discret. Maintenant, tout ce qui comptait pour lui, c'était l'alcool. Il a perdu son travail et s'en est pris à nous, dit-elle, serrant les mains dans ses genoux. Nathan serra les poings tout en gardant son expression neutre. Quant à ma mère, reprit Amber, la voix se brisant complètement, j'ai tout fait pour m'occuper de mes frères. Je leur ai donné ce peu que nous avions, j'ai essayé de les garder au chaud, mais il a tenté de faire du mal à l'un d'eux, dit-elle, la voix se brisant. C'est pour ça que je suis partie. Je ne pouvais pas le laisser leur faire du mal. Catherine porta une main à sa bouche, incapable de retenir un sanglot qui montait en elle. Tu es resté seul avec eux ? Demanda Nathan, sa voix douce mais pleine d'incrédulité. Amber hocha la tête. Je ne pouvais pas rester, je ne savais pas où aller, mais peu importe, je voulais juste les protéger. Un silence lourd suivit, chargé d'émotions inexprimées. Catherine regarda les jumeaux dans ses bras, leur petit visage paisible, puis Amber, qui paraissait bien plus âgée qu'une fille de 12 ans ne devrait l'être. C'était trop pour quelqu'un d'aussi jeune, dit Catherine. Tu es vraiment courageuse, Amber. Ce que tu as fait, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui ferait. Mais tu n'as plus à le faire seule, pas maintenant. Amber leva les yeux, surprise. Qu'est-ce que tu veux dire ? Catherine se pencha en avant, fixant le regard d'Amber avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Je veux que tu restes ici, tous les trois. Cette maison peut être votre foyer, nous pouvons prendre soin de vous, dit-elle, la voix se brisant légèrement, mais les mots étaient clairs. Amber sentit quelque chose s'effriter en elle, c'était comme si la forteresse qu'elle avait construite pour se protéger commençait enfin à s'écrouler. « Pourquoi ferais-tu cela pour nous ?» demanda-t-elle, les yeux remplis de méfiance et de vulnérabilité. Catherine sourit doucement, ses larmes scintillant dans la lumière chaleureuse de la lampe. « Parce que je sais ce que c'est que de désirer quelque chose de tout son cœur sans pouvoir l'obtenir, parce que toi et tes frères méritaient mieux, et parce que je ne pouvais pas vivre avec moi-même en sachant que j'aurais pu faire quelque chose pour aider et ne l'ai pas fait. » Nathan, resté silencieux jusque-là, hocha lentement la tête. « Catherine a raison, dit-il d'une voix douce. Nous ne pouvons pas changer ce qui t'est arrivé, mais nous pouvons nous assurer que tu es en sécurité désormais. Si tu veux rester, ceci est ta maison. » Amber les regarda tous les deux, l'esprit empli d'émotions contradictoires. Elle n'était pas habituée à la gentillesse, à l'idée que quelqu'un puisse se soucier d'elle sans rien attendre en retour, mais la chaleur dans les yeux de Catherine et la fermeté dans les paroles de Nathan étaient difficiles à ignorer. Finalement, Amber hocha la tête, les lèvres tremblantes d'un sourire timide. « Merci, je ne sais pas quoi dire, » dit-elle. Dans les jours qui suivirent, leur vie s'intégra progressivement à celle de Nathan et Catherine. L'odeur du pain frais embaumait la maison, une fragrance chaleureuse et accueillante si différente des ruelles froides et humides qu'Amber et ses frères avaient laissées derrière eux. Dans la cuisine, Catherine préparait le petit déjeuner avec aisance, fredonnant une douce mélodie. Elle avait l'un des jumeaux posé sur sa hanche, d'une main libre, elle remuait une petite casserole de lait tiède. Amber était assise à la table de la salle à manger, l'autre jumeau blotti sur ses genoux. Elle observait Catherine en silence, incertaine de comment se comporter. La familiarité avec laquelle Catherine tenait son petit frère, la manière dont elle lui murmurait des mots doux en le nourrissant, était quelque chose qu'Amber n'avait pas vu depuis le décès de sa mère. C'était réconfortant, mais aussi étrange. « Tu veux encore du lait ?» demanda Catherine en se tournant vers elle avec un sourire. Amber secoua rapidement la tête. « Non, merci, ça va, » répondit-elle doucement, les yeux baissés vers la tasse devant elle. Catherine lui adressa un regard plein de compréhension, sans insister, son sourire ne faiblit pas. Au fond d'elle, Catherine savait que gagner la confiance d'Amber prendrait du temps, et elle était prête à faire chaque pas nécessaire pour construire ce pont. Plus tard, Nathan entra dans la cuisine, portant une pile de papier dans une main et arborant une expression calme. En voyant Amber et les jumeaux, il mit de côté les papiers et s'assit en face d'elle. « Bonjour, Amber, as-tu bien dormi ?» demanda-t-il, sa gentillesse presque parfaite. Amber leva les yeux, remarquant la douceur de sa voix. Elle hocha la tête, incertaine si c'était vraiment la bonne réponse. « Oui, merci, monsieur, » dit-elle avant de baisser à nouveau les yeux. « Appelle-moi Nathan, » répliqua-t-il avec un sourire sincère, puis ajouta, « Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Ici, c'est aussi ta maison. » Amber acquiesça une nouvelle fois, mais l'expression « ta maison » résonnait dans son esprit. Comment cet endroit pouvait-il être chez elle ? Elle avait toujours eu l'impression d'appartenir à un autre monde, où les murs n'étaient pas si propres, où les voix portaient toujours une menace, et où les nuits semblaient interminables. Pendant la journée, Catherine consacra tout son temps aux jumeaux.
Elle les baignait avec soin, leur changeait leurs vêtements et veillait toujours à ce qu'ils soient bien nourris. Amber, quant à elle, les observait de loin, bien qu'elle eût été celle qui s'en était occupée dès le début. Voir quelqu'un d'autre assumer ce rôle lui paraissait étrange. Pourtant, Catherine l'invitait toujours à participer. « Tu veux le tenir pendant que j'essuie l'autre » demandait-elle comme si elle savait exactement comment apaiser le malaise d'Amber. Peu à peu, Amber accepta ses invitations, se rappelant que sa promesse de protéger ses frères restait intacte. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Pendant ce temps, Nathan trouva des moyens subtils de se rapprocher d'elle. Il lui montra la bibliothèque de la maison, remplie de livres qu'elle n'aurait jamais imaginé toucher. Il lui apprit à utiliser le grand bureau de l'étude et lui parla des endroits qu'il avait visités lorsqu'il était plus jeune, sans rien lui imposer, lui offrant simplement un espace où elle pouvait se sentir à l'aise. « Tu aimes lire » lui demanda-t-il un après-midi en lui tendant un livre illustré. Amber le regarda, d'abord méfiante, puis prit le livre en murmurant « Ma mère me racontait des histoires, mais nous n'avions pas beaucoup de livres à la maison. » Nathan ne répondit pas immédiatement, il se contenta de sourire, laissant Amber explorer le livre à son rythme. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Catherine et Nathan étaient rentrés dans leur chambre, et les jumeaux dormaient paisiblement dans le berceau que Catherine avait placé près du lit d'Amber. Pourtant, le sommeil ne vint pas pour elle. Elle restait allongée sur le côté, fixant le plafond, tandis que les souvenirs de son ancienne vie revenaient en vagues. Finalement, incapable de retenir plus longtemps, elle se redressa et se pencha au-dessus du berceau, caressant doucement la joue de son petit frère, les larmes aux yeux. « Ça va aller maintenant » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ils vont bien, ils ne nous feront pas de mal. » Elle resta ainsi un moment, laissant couler ses larmes en silence, non pas de peur ou de désespoir, mais de soulagement. La maison, autrefois froide et silencieuse, était désormais remplie de vie. Les jumeaux rampraient sur le sol du salon, leur rire résonnant tandis que Catherine tentait de les suivre. Amber, assise sur le canapé avec un livre à la main, regardait ses frères avec un sourire qui devenait de plus en plus naturel. Cela contrastait tellement avec les jours gris de son passé qu'elle avait du mal à croire que tout cela était réel. Depuis la table à manger, Nathan observait sa famille avec une satisfaction silencieuse. Catherine, qui avait longtemps évité de parler de sa douleur de n'avoir pas pu avoir d'enfant, rayonnait désormais d'une énergie renouvelée, paraissant plus légère et plus complète chaque jour. « Ne sont-ils pas merveilleux, Nathan » dit-elle en levant les yeux vers lui, alors que l'un des jumeaux s'agrippait à sa robe en essayant de se lever. « Ils le sont » sourit Nathan en posant son menton sur sa main. « Grâce à toi, Catherine. » Elle rit doucement, secouant la tête. « Non, Nathan, grâce à eux, répondit-elle. Amber leva les yeux de son livre et croisa le regard de Nathan. Bien que timide, quelque chose dans la manière dont il la regardait lui fit sentir qu'elle avait enfin sa place. Une chaleur, qu'elle commençait à peine à comprendre, s'installa doucement dans son cœur. Le soleil commençait à se coucher lorsque la sonnette interrompit la quiétude. « Catherine, fin !» Pendant que l'un des jumeaux allait l'ouvrir, Nathan ramassa l'autre. Amber, ressentant un nœud inexplicable dans l'estomac, se leva lentement et se plaça près de l'escalier. Catherine ouvrit la porte et la première chose qu'elle vit fut un visage qui semblait taillé dans la pierre. Un grand homme aux yeux injectés de sang de haine se tenait devant elle, son souffle laissant une faible trace d'alcool et ses mains serrées en poing. « Puis-je vous aider ?» demanda Catherine instinctivement en serrant plus fort le bébé. « Oh, je suis le père d'Amber » grogna l'homme, ses yeux sombres scrutant l'entrée de la maison. « Je suis venu chercher mes enfants. » Catherine sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale, mais elle resta calme et répondit fermement. « Amber et les enfants sont en sécurité ici, ils n'ont pas à retourner avec vous. » L'homme laissa échapper un rire amer et fit un pas vers l'entrée. « En sécurité ? Ils m'appartiennent. Je suis leur père et si tu penses pouvoir les garder, tu ferais mieux d'être prêt à payer pour ça. » À ce moment-là, Nathan apparut derrière Catherine. En voyant l'homme, ses yeux se plissèrent, la tension dans l'air était palpable. « Qui êtes-vous » demanda Nathan d'une voix basse mais emplie d'autorité. « Oh, j'ai déjà dit que je suis le père de ces morveux que tu as ici, » répliqua l'homme en croisant les bras et se redressant. « Je me fiche de ce que tu penses, si tu veux les garder, tu vas me donner quelque chose en échange. » Nathan fit un pas en avant, se plaçant entre Catherine et l'homme. Bien que sa posture fût calme, son regard exprimait une menace silencieuse. « Tu as perdu le droit de t'appeler père le jour où tu les as mis en danger. Maintenant, dégage d'ici avant que j'appelle les flics. » L'homme serra les dents et pointa un doigt tremblant vers Nathan. « Tu sais qui je suis ? Je suis le seul père que ces gamins aient. Si tu crois pouvoir m'en éloigner, tu te trompes. »
Nathan maintint son regard fixe, sans céder. Je ne me répéterai pas. Par maintenant. L'homme resta immobile un instant, comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait aller, puis il laissa échapper un autre rire amer et recula vers le chemin. Ce n'est pas fini, dit-il, ses yeux se remplissant de haine. Je reviendrai et tu regretteras de t'être mis en travers de mon chemin. Catherine, toujours tremblante, claqua la porte dès que l'homme partit. Nathan resta là un moment, regardant par la fenêtre. Alors que l'étranger s'éloignait, sa mâchoire était serrée et dans ses yeux se mêlaient colère et inquiétude. Amber, qui avait tout entendu depuis l'escalier, sentit son cœur battre la chamade, bien qu'elle ne dise rien. La peur commençait à s'insinuer dans son esprit, elle savait que son père n'était pas du genre à accepter la défaite facilement. La tempête faisait rage contre la maison avec fureur, de violentes rafales de vent faisaient gémir les fenêtres et la pluie martelait le toit d'un rythme assourdissant. Après une journée épuisante, Amber s'était endormie dans sa chambre. La maison était silencieuse, mais l'obscurité extérieure semblait l'envelopper d'une menace invisible. Il était près de 3 heures du matin lorsqu'un bruit sourd étouffé brisa le calme. Amber, qui dormait habituellement avec une oreille de travers, se redressa d'un bond. Le son venait de l'étage, comme si quelqu'un avait forcé la porte arrière. Son cœur se mit à battre à tout rompre lorsqu'elle entendit de lourdes et maladroites foulées. Elle sortit prudemment du lit, mais avant d'atteindre la chambre des jumeaux, elle entendit un autre bruit, le grincement du berceau. Amber sentit un nœud se former dans son estomac. Elle se précipita vers la porte, mais en l'ouvrant, la pièce était vide. Les lits des jumeaux étaient en désordre et les couvertures éparpillées sur le sol. Une fenêtre ouverte laissait entrer le vent et la pluie, trempant tout sur son passage. « Non !» cria-t-elle, la voix se brisant, en s'approchant de la fenêtre. Dehors, dans l'obscurité, elle distinguait à peine une silhouette qui s'éloignait rapidement. Les cris d'Amber réveillèrent Catherine et Nathan. Catherine se précipita, sa robe traînant derrière elle, mais s'arrêta net en voyant la pièce vide. « Où sont-ils » Sa voix fut d'abord un murmure, puis se transforma rapidement en un cri désespéré. « Où sont mes bébés » Nathan arriva juste à temps pour la rattraper avant qu'elle ne s'effondre au sol. Catherine sanglotait de manière incontrôlable, s'accrochant à sa poitrine tout en répétant sans cesse le même mantra. « Cela ne peut pas arriver, cela ne peut pas arriver. » Amber, debout près de la fenêtre, fixait la pluie, les larmes aux yeux. Son esprit était inondé de culpabilité. Elle avait promis de protéger ses frères et sœurs, mais maintenant ils étaient entre les mains de quelqu'un qu'elle savait ne montrer aucune pitié. « C'est de ma faute, murmura-t-elle presque inaudiblement. J'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû être avec eux. » Nathan, malgré le visage tendu, tenta de rester calme. Il se leva, aida Catherine à s'asseoir sur une chaise, puis se tourna vers Amber. « Ce n'est pas de ta faute, Amber. Écoute, nous allons les retrouver, mais j'ai besoin que tu gardes ton calme, d'accord ?» Sa voix était ferme mais rassurante, un ancrage dans le chaos. Nathan sortit son téléphone et composa rapidement le 911, expliquant la situation avec précision et urgence. Pendant ce temps, Catherine continuait de pleurer, ses mains tremblantes couvrant son visage. Amber resta proche d'elle, tentant de la consoler, bien qu'elle peinât à contrôler sa propre respiration. La sonnerie du téléphone rompit la tension. Quelques minutes plus tard, Nathan répondit immédiatement, mais la voix à l'autre bout ne fut pas celle de la police. C'était lui. « Tu pensais pouvoir les tenir loin de moi pour toujours ?» La voix de l'homme était empoisonnée. « Tes règles, ton argent. Rien de tout cela ne m'importe. Les gamins sont à moi et si tu veux les revoir, tu sais ce que tu as à faire. » Nathan serra la mâchoire en se dirigeant vers le bureau pour ne pas alarmer davantage Catherine et Amber. « Écoute, tu n'as aucun droit sur eux. Rends-les immédiatement ou tu feras face aux conséquences. » L'homme laissa échapper un rire amer. « Conséquences ? C'est une menace ? Les gamins sont avec moi. Si tu ne veux rien leur arriver, dépose l'argent sur le compte que je vais t'envoyer et n'appelle pas les flics, sinon ce sera la dernière fois que tu entendras parler d'eux. » L'appel se termina, laissant Nathan, téléphone en main et le cœur plein de rage contenue, rester silencieux un moment en tentant de digérer la menace, avant de revenir vers Catherine et Amber. Nathan s'agenouilla auprès de Catherine qui leva les yeux vers lui, rouge et gonflé. « Nous allons les récupérer, je te le promets, » dit-il en serrant ses mains fermement. Catherine acquiesça faiblement, mais ses yeux reflétaient une peur profonde. Nathan se tourna alors vers Amber. « J'ai besoin que tu me fasses confiance, Amber. Nous allons les ramener ensemble. » Amber, bien qu'encore secouée, hocha la tête pour la première fois depuis son arrivée dans cette maison,
elle avait l'impression de ne plus être seule dans son combat. La nuit était désormais complètement tombée lorsque les phares des voitures de patrouille illuminèrent la route menant au bois. Les feuilles mouillées craquaient sous les roues tandis que le convoi avançait lentement, guidé par la faible lumière d'une lampe torche indiquant le chemin. L'air était lourd d'humidité et un silence oppressant régnait, seulement troublé par le murmure des communications policières à l'arrière de l'un des véhicules. Catherine serra les mains dans ses genoux, ses doigts tremblants et le poids de l'incertitude semblant l'enfoncer dans le siège. Nathan, assis à côté d'elle, gardait une posture rigide. Bien que son visage fût calme, ses yeux trahissaient une tempête intérieure. Dans un coin plus reculé, Amber observait la scène en se serrant contre elle-même, ses pensées submergées par la culpabilité et l'inquiétude. « Où nous sommes là » dit le chef de la police en arrêtant la voiture. Au loin, à peine visible parmi les arbres, une petite cabane en bois se dressait, faiblement éclairée par une lampe suspendue sur le porche. La cabane semblait s'effondrer sous le poids du temps et de la négligence, mais le danger qu'elle abritait la rendait encore plus terrifiante. « Restez ici » ordonna le chef de la police à Nathan et Catherine, tandis que les officiers descendaient des véhicules et prenaient position. Nathan pressa ses lèvres, voulant protester, mais il savait qu'il ne pouvait pas intervenir. Il attrapa la main de Catherine, qui semblait au bord de l'effondrement. « Nous allons les récupérer, Catherine. »« Fais-moi confiance » murmura-t-il, plus pour la convaincre que pour lui-même. Amber, depuis l'arrière de la voiture, murmura. « S'il vous plaît, assurez-vous qu'ils vont bien. » Ils n'en peuvent plus. Nathan hocha la tête, incapable de trouver les mots, conscient que rien ne suffirait face à l'angoisse qui les consumait. Depuis la voiture, tous trois pouvaient voir les policiers encercler la cabane dans un silence lourd, leurs silhouettes se fondant dans l'obscurité. Une paire de lampes torchées vacillait au loin, telles de minuscules étoiles dans un ciel sans lumière. Le chef de la police fit un signe et les officiers commencèrent à s'approcher. Le temps semblait s'arrêter, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Catherine ne détacha pas ses yeux de la cabane, ses lèvres murmurant des prières silencieuses. Nathan garda son regard fixé, tandis qu'Amber enfonçait ses ongles dans la paume de ses mains. Soudain, le silence fut brisé. Un cri de rage retentit de l'intérieur de la cabane, suivi d'un bruit sourd. Les lampes torchées se mirent à bouger rapidement et le bruit de bottes frappant le sol emplit l'air. « Lâchez les gamins maintenant !» cria une voix de l'intérieur. Catherine se couvrit la bouche de ses mains pour étouffer un sanglot, tandis que Nathan lui serrait l'épaule comme pour la maintenir droite. Quelques minutes plus tard, qui semblèrent des siècles, les portes de la cabane s'ouvrirent brusquement. Un officier en sortit en courant, tenant un bébé enveloppé dans une couverture sale. Derrière lui, un autre officier apparut avec le second bébé, tous deux pleurant faiblement, leurs petits visages rouges et leur corps tremblant visiblement dans le froid. « Mes bébés !» s'écria Catherine en courant vers eux. Avant que Nathan ne puisse l'en empêcher, elle s'agenouilla devant l'officier tenant le premier jumeau, étendant désespérément les bras. L'officier se pencha pour lui remettre l'enfant, que Catherine serra contre sa poitrine comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à tout instant. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle entre deux sanglots en embrassant le front du bébé. Sa peau brûlait au toucher. « Ils ont tellement chaud, ils ont de la fièvre. » Nathan, suivant de près Catherine, prit le second jumeau dans ses bras. Sa mâchoire tremblait en regardant le petit qui peinait à ouvrir les yeux. « On t'a eu, murmura-t-il d'une voix éraillée. Amber, observant la scène de loin, laissa enfin couler les larmes sur ses joues pour la première fois depuis des jours. Elle ressentait un soulagement mêlé à une pointe de douleur, elle n'avait pas pu les protéger, mais ils étaient vivants. Les officiers escortèrent rapidement les enfants jusqu'au véhicule. Catherine et Nathan ne cessèrent de tenir les jumeaux en murmurant des mots de réconfort tandis que les voitures se dirigeaient vers l'hôpital. La fièvre des petits continuait de monter et leurs faibles gémissements transperçaient le cœur de leurs parents d'accueil. Amber, assise dans un coin à l'arrière, regarda Catherine et Nathan. Pour la première fois, elle comprit ce que signifiait avoir quelqu'un qui se bat pour vous, quoi qu'il en coûte. Ses mains tremblaient tandis qu'elle se penchait vers les jumeaux et murmurait « Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je ne laisserai plus jamais quelque chose comme ça se produire. » À leur arrivée à l'hôpital, les médecins emportèrent les jumeaux en les précipitant aux urgences. Catherine s'accrocha à Nathan, incapable de se détacher, en les regardant disparaître derrière les grandes portes. Le soleil du matin inonda la pièce à travers les fenêtres, baignant la salle d'une lumière chaleureuse. Les jumeaux reposaient dans de petits berceaux à côté du lit où était assise Catherine. Son visage, bien que marqué par la fatigue, s'illumina d'un air de soulagement et d'un amour profond. Nathan se tenait à côté d'elle, la main posée sur son épaule, regardant les petits dormir. «
Ils se sont beaucoup améliorés depuis hier, dit le médecin en entrant avec un sourire rassurant. La fièvre s'est calmée et quelques jours de repos leur permettront de retrouver la santé. Catherine soupira de soulagement en fermant les yeux, des larmes lui montèrent aux yeux en regardant les jumeaux. Elle se pencha sur l'un d'eux en caressant doucement sa joue. « Merci » murmura-t-elle, sans être sûre à qui elle s'adressait, au médecin, à l'univers ou simplement à ces deux petits miracles qui avaient survécu à tout cela. Amber, qui était restée dans un coin, regardait en silence. Elle avait passé une nuit blanche à s'inquiéter pour ses frères et à se sentir coupable de ce qu'ils avaient enduré, mais en voyant Catherine et Nathan prendre soin des jumeaux avec tant d'amour, quelque chose en elle commença à changer. Catherine leva les yeux vers Amber, remarquant son expression abattue. Elle se leva, traversa la pièce et s'agenouilla devant elle. « Amber, je veux que tu saches quelque chose, » dit-elle doucement en prenant les mains de la jeune fille. « Ce n'est pas de ta faute. Ce qui est arrivé ne définit pas qui tu es. Ce qui compte, c'est que tu sois là, que tu les aimes et que tu ferais n'importe quoi pour eux. C'est ce qui compte. » Amber ne put plus se retenir. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues alors qu'elle se jeta dans les bras de Catherine. C'était la première fois qu'elle se permettait de pleurer ouvertement depuis le début de tout cela. Entre sanglots, elle murmura « Merci, merci de ne pas nous avoir abandonnés. » Catherine l'étreignit fermement en lui caressant les cheveux. Nathan observa la scène, le cœur rempli d'un mélange de fierté et d'amour. Lorsque Catherine se rassit, elle prit la main de Nathan et dit « Ces enfants n'ont pas seulement besoin d'un foyer, ils ont besoin d'une famille, une vraie. » Nathan acquiesça lentement, regardant d'abord les jumeaux puis Amber. Il y avait quelque chose de solennel dans son expression lorsqu'il s'agenouilla devant la jeune fille pour se mettre à sa hauteur. « Amber, je veux que tu entendes ceci directement de moi, » dit-il d'une voix ferme mais chaleureuse. « Toi et tes frères n'êtes pas seulement notre responsabilité, nous ne sommes pas seulement ceux qui s'occupent de vous, nous sommes votre famille et je veux que tu saches que tu ne seras plus jamais seul. » Amber le regarda, les yeux grands ouverts et remplis d'émotion. Elle hocha lentement la tête, incapable de prononcer un mot. Quelques jours plus tard, lorsque les jumeaux furent assez forts pour rentrer à la maison, Nathan et Catherine appelèrent un avocat pour formaliser la prochaine étape en adoptant légalement Amber et les jumeaux. L'idée leur était venue dès le début, mais les événements récents avaient renforcé leur décision. Ils devaient s'assurer que rien, même pas la menace du passé, ne pourrait jamais déchirer cette famille. La rencontre avec l'avocat fut brève mais émouvante. En signant les documents, Catherine ne put retenir une larme en inscrivant son nom sur le document qui les établissait légalement comme parents de leurs 3 enfants. Nathan, plus réservé, serra la main de Catherine comme si ce geste scellait leur engagement. De retour à la maison, tout semblait différent. La maison qui avait été un refuge temporaire était désormais un vrai foyer. Amber commença à décorer la chambre qu'elle partageait avec les jumeaux, accrochant de petits dessins qu'elle avait faits pendant son séjour à l'hôpital. Pendant ce temps, Catherine et Nathan transformaient ensemble une pièce vide en une salle de jeu pour les enfants. La salle d'audience était complètement silencieuse, hormis le léger bruissement des documents que le juge examinait attentivement. Amber, assise entre Catherine et Nathan, tenait fermement la main de sa mère adoptive tandis que les jumeaux dormaient paisiblement dans leur landau à l'autre bout de la pièce. Bien que personne ne parlât, l'air était chargé d'anticipation. Après avoir examiné tous les documents et considéré les circonstances, le juge déclara « Je déclare que Catherine et Nathan Howard sont désormais officiellement les parents d'Amber, Tommy et Anthony. » La voix du juge résonna avec solennité, mais ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Félicitations, M et Madame Howard, vous avez une belle famille. » Un sanglot étouffé s'échappa de Catherine alors qu'elle serrait la main d'Amber. Des larmes coulèrent librement sur ses joues, mais c'étaient des larmes de pur bonheur. Nathan, plus contenu, sourit largement en posant une main sur l'épaule d'Amber. « Nous l'avons fait, » murmura Catherine en regardant Nathan avec des yeux brillants. Amber, incapable de contenir ses émotions, se jeta pour la première fois dans les bras de Catherine. Elle entendit les mots qu'elle avait toujours désiré entendre. « Tu es notre fille, Amber, tu le resteras toujours. » Quelques jours après la décision du juge, alors que la famille fêtait à la maison, Nathan et Catherine commencèrent à aborder un sujet qui leur tenait à cœur depuis un certain temps. « Nathan, as-tu déjà pensé à combien nous pourrions en faire de plus ?» demanda Catherine en regardant les jumeaux ramper dans le salon. Nathan leva les yeux de son livre, un air curieux sur le visage. « Tu veux dire adopter d'autres enfants ? Il y en a tellement qui ont besoin de ce que ces petits ont maintenant, » répliqua Catherine en soupirant, les yeux pleins de détermination. « Je pense que nous pouvons faire plus, » acquiesça Nathan lentement, laissant les paroles de Catherine s'imprégner en lui. Enfin, il sourit.
tu as raison. Si nous pouvons offrir aux autres ce qu'ont Amber et les jumeaux, pourquoi ne le ferions-nous pas? Quelques semaines plus tard, la famille se rendit dans un refuge pour enfants à proximité. Là, ils rencontrèrent Logan, un garçon timide de 7 ans au tempérament doux et aux yeux curieux, ainsi que Mia, une petite fille de 5 ans qui, malgré son jeune âge, semblait porter plus de tristesse qu'elle ne devrait. « Voudrais-tu vivre avec nous ?» demanda Catherine doucement à Mia en s'agenouillant devant elle. Mia jeta un coup d'œil à Logan avant de répondre, comme cherchant son approbation. Lorsqu'il hocha légèrement la tête, Mia murmura. « Est-ce qu'on peut avoir une vraie maman et un vrai papa ?» Catherine étouffa ses larmes en prenant les petites mains de Mia. « Oh, vous n'aurez pas seulement une maman et un papa, vous aurez aussi une grande sœur et 2 petits frères. Nous serons une vraie famille. » Logan et Mia rejoignirent officiellement la famille quelques semaines plus tard, et la maison, déjà pleine d'amour, débordait désormais de vie. En tant que grande sœur, Amber embrassa son nouveau rôle avec un mélange de fierté et de responsabilité. Bien qu'elle ait d'abord craint de savoir comment s'entendre avec Logan et Mia, elle découvrit rapidement qu'ils avaient beaucoup en commun. Logan, timide mais intelligent, regardait Amber comme un modèle, tandis que Mia, avec son énergie débordante, adorait les jumeaux et suivait Amber dans la maison, imitant chacun de ses gestes. « Et Logan, tu veux m'aider à décorer la chambre des jumeaux ?» demanda Amber un après-midi en le voyant assis tranquillement avec un livre. Logan leva les yeux, légèrement surpris par l'invitation, puis hocha finalement la tête avec un petit sourire. « Bien sûr, j'aimerais bien. » Avec le temps, Amber comprit que protéger ses frères et sœurs n'était plus une charge qu'elle devait porter seule. Elle avait désormais un grand frère pour l'aider et une petite sœur qui la regardait, lui offrant une nouvelle perspective sur ce que signifiait être une famille. C'était un après-midi ensoleillé lorsque toute la famille se retrouva dans le jardin. Les jumeaux jouaient avec Mia sur la pelouse, tandis que Logan aidait Nathan à installer une table pour les encas. Amber était assise sur la balançoire que Nathan venait d'installer, regardant tout le monde avec un sourire paisible. Catherine s'approcha et s'assit à côté d'elle. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. « Au juste, je n'ai jamais pensé qu'une chose pareille serait possible, » répondit Amber en regardant Catherine avec un mélange de gratitude et d'amour. « Merci pour tout, pour ne pas avoir abandonné, » répondit Catherine en prenant la main d'Amber et en la serrant affectueusement. « Tu nous as offert plus que nous n'aurions jamais pu demander. Grâce à toi, cette famille est complète. » Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin de teintes dorées, Nathan les rejoignit en tenant un plateau de limonade. « Puis-je interrompre ce moment spécial » plaisanta-t-il avec un sourire. Catherine rit doucement et se pencha contre lui. « Non, ce moment est parfait, car nous sommes tous ensemble. » La famille se rassembla autour de la table, partageant rire et histoire pendant que les enfants couraient et jouaient dans le tumulte. Catherine se tourna vers Nathan et murmura. « C'est un rêve devenu réalité, c'est notre maison, une vraie famille. » Nathan acquiesça, passant un bras autour d'elle en regardant leurs enfants. À cet instant, il sut que toutes les épreuves en valaient la peine, car enfin, ils étaient là ensemble, exactement là où ils avaient toujours voulu être. Si ce film touche votre cœur, laissez votre empreinte par un « j'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer encore plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos émotions et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui contribue à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires à venir, nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes et divertissantes. À bientôt!